La semaine qui vient de s'écouler n'a pas été de tout repos pour l'honorable gouverneur du Katanga et le week-end arrivé, il devrait pouvoir avoir le temps de souffler un peu. Mais sitôt le dimanche 6 juillet 2014 arrivé, on le retrouve de grand matin, les pieds sur chantier, au cours d'une visite d'inspection qui débute par le quartier Karavia aux confins de la ville de Lubumbashi, où sur le lieu d'une route éminemment impraticable a fini par prendre corps un boulevard asphalté que les riverains n'ont pas hésité de baptiser au nom du gouverneur. Ce dimanche, il a pu y constater la poursuite des travaux de construction d'ouvrages de canalisation en béton. C'était quelque temps avant qu'ils ne prennent les airs en direction de la ville de Kalemi à près de 900 km de Lubumbashi pour une visite surprise d'inspection. Une visite au cours de laquelle il se fait accompagner de Jean-Marie Dikanga, son ministre aux infrastructures, et de Salomon Kalondadela, son conseiller principal en charge de la même matière. Sans protocole, aussitôt arrivé, il longe les nouvelles routes asphaltées et drainées de Kalemi jusqu'au rond-point Kisebwe, où est en train d'être érigée la plateforme devant accueillir, comme promis, un écran géant, afin de permettre aux Kalémiards, à l'instar des nombreuses autres populations à l'intérieur de la province, de suivre en beauté la fin du mondial. Surpris de repérer leur gouverneur en ce lieu, ses administrés vont, chacun à sa manière, lui exprimer la joie de le revoir parmi eux. Pendant qu'il prend la direction d'un autre chantier, l'on se rappelle de la méga structure de pont que le gouvernement provincial du Katanga a fini de jeter sur le fleuve Lualaba. Une fierté nationale en béton, long de 710 mètres, le plus grand du pays. Décidé de ne pas arrêter l'exploit là-bas seulement, le gouverneur est en train de récidiver à Kalemi, où un nouveau pont de 211 mètres de long et 9 mètres de large va enfin secourir le seul pont hérité des Belges que cette partie de la province a connu depuis son existence. Le chantier prend corps à coups d'appui en béton déjà enfoncé jusqu'à 6 mètres sous terre. Donc, la semaine prochaine, on commence à terrasser pour faire la dalle. Ça sera le repos du pont. Il était plus que temps de remplacer l'actuel pont de la Lukuga, dont les apparentes fissures ne présagent rien de bon. Ici, en effet, tout peut arriver à n'importe quel moment et le gouverneur, qui le parcourait à pied en compagnie de la population, l'a clairement remarqué. Pour s'assurer que l'entrepreneur a mis les moyens techniques appropriés au déroulement des travaux, le gouverneur passe en revue l'impressionnant arsenal d'engins affectés à l'ouvrage. Son souhait est de voir le nouveau pont finir d'être jeté au mois de décembre prochain au plus tard.